rester un petit peu sur la même thématique. Donc c'est parti. Je vais commencer par Crazy Zoo. Crazy Zoo. Crazy Zoo. C'est pas un manga très connu. Pourtant, son auteur est très connu. Puisque c'est l'auteur de My Hero Academia. C'est le manga qu'il a dessiné et écrit juste avant de faire My Hero Academia. C'est, si je me trompe pas, le manga n'est plus édité depuis un moment d'ailleurs. Donc les tomes sont assez rares. Il n'y en a que 5. Je les possède. Et dedans il y a pas mal de personnages anthropomorphes et de furies. Rien que le lapin qui est là, qui est un des personnages principaux. Et tout au long, des 5 tomes, vu que ça se passe dans un zoo, comme le titre l'indique, eh bien en fait tous les animaux du zoo sont des furies, finalement. On retrouve un petit peu cet amour des personnages anthropomorphisés dans My Hero Academia, puisque quand on regarde les personnages dans les fonds, dans la foule, etc., il y a énormément de personnages furies dans My Hero Academia, si on regarde au bon endroit. Je l'ai lu il y a longtemps, mais si je me rappelle bien, c'est une lycéenne, ce personnage, qui obtient un petit job étudiant dans un zoo. Sauf que tous les animaux sont en fait intelligents, je vais dire, doués de conscience. Et il va se passer plein de choses. Et c'est assez rigolo parce que à la fin du tome 5, il y a les toutes premières planches de ce qui va devenir My Hero Academia en bonus, avec les tout premiers chara design des personnages de My Hero Academia du coup. Je vais vous lire un petit bout du résumé, plutôt que le faire moi-même. Bienvenue au zoo Umagatoki, où une fois la nuit tombée, les animaux se transforment en d'étranges créatures complètement déjantées. Hana est une lycéenne considérée comme une bonne à rien. Elle est bien décidée à prouver le contraire et réussit à se faire embaucher dans un zoo. Mais à peine l'entretien terminé, elle découvre que, la nuit, tous les animaux se transforment en créatures hybrides. Commence alors pour elle une extraordinaire aventure en compagnie du directeur du zoo, un homme lapin aussi insupportable que bagarreur. Qui est donc ce personnage? Même si c'était avant My Hero Academia, l'auteur est réputé pour très bien dessiner et les planches sont vraiment sympas. Il y a certaines planches avec des perspectives très cool et franchement c'est vraiment sympa. Et il y a des petits sketchs comme ça de temps en temps entre les chapitres. C'est un manga plutôt sympa qui se lit rapidement puisqu'il est assez court. Ensuite, j'ai Monotone Blue, qui est un one-shot. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus épais. De Nakabe. Nakabe qui est un auteur qui fait que des mangas furies. Avec une très belle couverture
est vraiment sympa. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple que je le fasse moi-même. Mon monde était monochrome, monotone, jusqu'à ce qu'il y pénètre. Un élève inconnu vient d'arriver au lycée des Thérianthropes, et le nouveau venu, ah oui, n'est autre qu'un lézard, une rareté qui suscite la curiosité de ses camarades de classe, à l'exception d'un Hachi, le chat blasé que rien n'enthousiasme jamais. Du moins, jusqu'à ce qu'il découvre par hasard le secret qu'Aoi s'efforce de dissimuler. Un secret d'un bleu intense. Un secret d'un bleu intense qui illumine sa vie monotone et éveille un intérêt insoupçonné. Passé maître dans la mise en scène de personnages non humains, Nagabe est de retour dans un nouveau boys love entre bleu à la... et sentiment désolé. J'aime beaucoup le style de Nagabe personnellement. Il y aura l'occasion de... J'ai un deuxième manga de cet auteur après. Mais le manga est très sympa. C'est une romance qui se lit assez rapidement puisque c'est un one-shot, un tome. Entre ces deux personnages. Et le manga est très mignon honnêtement. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien. J'ai lu, je pense, la plupart des mangas de Nagabe. J'ai choisi celui-là parce que plus vous avancez dans les mangas qu'il a écrits, moins ils sont tout public, on va dire. Mais celui-là, c'est vraiment très mignon. C'est juste du fluff. Et je l'aime beaucoup. Et toujours en parlant de Nagabe, je vais parler de ce deuxième manga. Pour rester dans le thème. The Wise Beast of the Wizarding Wisdoms, toujours par Nagabe. Celui-là, je sais pas s'il avait des assistants ou qu'il y a passé plus de temps, mais je trouve les dessins magnifiques. C'est un recueil d'histoires courtes. Il y en a à compter les personnages. Une histoire, deux histoires, trois histoires, quatre histoires, 5 histoires, 6 histoires, 7 histoires et 8. Donc c'est vraiment c'est un chapitre, une petite histoire, c'est un recueil qui est très court, mais que j'aime beaucoup. Et les dessins sont magnifiques. Ça se voit qu'il y a passé beaucoup de temps. Je pense qu'il y avait des assistants. En tout cas, peut-être pour les décors, et qu'il a vraiment vu passer le temps qu'il voulait sur les personnages. En tout cas, j'adore le style. Ça me parle vraiment et je trouve ça super joli.
tout le monde. Je vais pas montrer d'extrait parce que c'est le dernier tome. J'ai pas envie de spoiler. Mais je trouve le dessin super cool. Elle a vraiment un trait. J'adore. Pour les quelques-uns qui connaîtraient pas Beastars, même si ça m'étonnerait beaucoup. On suit Legoshi, ce loup-cuit, qui étudie à Sherrington, un lycée d'élite. Et il va tomber amoureux d'une lapine, Haru, qui est ce personnage. Et va s'en suivre des péripéties et plein de choses qui vont s'enchaîner. Je sais pas pour vous, mais j'adore l'odeur du papier quand on achète un nouveau livre, la texture, le relief. C'est toujours un plaisir que ce soit un roman ou un manga. On l'achète et on renifle un bon coup les pages. C'est tous les mangas que j'avais préparés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura relaxé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. C'était ça.